Bonjour à tous, ça y est, on est réconfinés. Eh oui, je sais, ça fait pas plaisir, mais, mais est-ce que vous savez que à l'époque de Noé, ils étaient aussi confinés? Vous imaginez, eux, ils étaient Noé avec ses enfants et ses belles-filles et sa femme, ils étaient confinés avec des animaux. Vous tous vous connaissez l'histoire hein, de l'arche de Noé, donc imaginez leur confinement avec tous les animaux qui existent aujourd'hui. Il y avait des lions, pas paire de deux, bien sûr, hein, c'était pas tous les lions hein, qu'ils avaient à l'époque, parce que ça allait faire beaucoup quand même. Donc par paire de deux, il avait tous les animaux qu'on peut imaginer, on va dire les girafes, les gorilles, les zèbres, les vaches, les poulets, enfin tout ce que vous voulez. Vous imaginez un peu le bruit. Le bateau était très grand, certes, donc il devait les répartir partout, mais ça reste quand même des êtres vivants, des animaux qui vont faire du bruit, qui vont... Et pendant plusieurs jours, ils étaient confinés quand même. Tu imagines ce que ça a dû demander, donc de se focaliser sur l'essentiel pour pouvoir traverser cette période-là. Parce que ça devait ne pas être évident. Vous êtes enfermé avec des êtres humains, avec des animaux, etc. Là, il faut se trouver une distraction qui soit efficace parce que c'est pas toutes les distractions qui... Pardon, c'est pas toutes les distractions qui, je vais dire, qui marchent toujours, quoi. Mais c'est pour vous dire que peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, on doit s'efforcer à se focaliser sur ce qui est positif. Parce que sinon, on va tomber on peut même pécher contre Dieu parce qu'on se focalise sur ce qui ne va pas. Parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'est pas tranquille, parce qu'on commence à se plaindre. Parce qu'à l'époque de Noé, vous imaginez avec les animaux confinés, c'est pas évident quoi. Vous êtes confiné quoi? Avec des membres de votre famille, confiné entre potes, confiné en couple, confiné avec vos enfants, confiné ou même tout seul. Alors, focalisons-nous sur des choses importantes. Commence à te poser la question, comment je peux faire pour mieux vivre cette situation? Comment je peux m'organiser pour rendre ce moment de confinement agréable? Vous avez, vous avez peut-être des livres que vous avez chez vous depuis un moment que vous n'avez jamais terminé, que vous avez acheté depuis 2008, que vous n'avez pas jeté un œil dedans, c'est l'opportunité de terminer ce livre. C'est l'opportunité d'apprendre une danse, c'est l'opportunité d'apprendre une langue, c'est l'opportunité de vous former en ligne, c'est l'opportunité de vous recentrer, Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Focalisez-vous sur des choses qui vous font du bien, regardez des vidéos humoristiques pour rire un peu, parce que ça fait du bien, parce que dans ce moment où on est confiné, donc psychologiquement, même si le reconfinement est un peu plus souple par rapport au premier qu'on a eu, je parle pour ceux qui habitent en France par exemple, mais dans la tête on sait que c'est un confinement quand même, quoi. Nos libertés nos libertés de mouvement sont restreintes. Donc psychologiquement, ça fait pas très plaisir. Alors focalisons-nous sur l'essentiel. Et surtout pour vous les chrétiens, focalisez-vous sur ce qui va. Pour éviter de vous mettre dans des situations où vous êtes énervé, où vous vous plaignez, parce que c'est déjà arrivé. Bon, eux, ils n'étaient pas confinés, mais les enfants d'Israël, quand Moïse les a sortis de l'Égypte, et pendant le temps qu'ils avançaient et qu'ils partaient, ils n'étaient pas encore arrivés à destination, ils commençaient à s'impatienter et à... Ils ont été désagréables, ils ont même commencé à parler mal contre Dieu et mal contre Moïse. Dieu a dû les frapper et il les a frappés avec des serpents venimeux et tout. Et puis, il fallait qu'ils se focalisent sur la vie. Parce que là, ils étaient en train de mourir, en train de souffrir eux tous. Et Moïse a dû fabriquer le serpent d'airain de façon à ce que celui qui va regarder ce serpent-là, il va être sauvé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que quoi qu'il arrive dans notre vie, on doit apprendre à se focaliser sur l'essentiel. On doit apprendre à se focaliser sur ce qui donne la vie, ce qui donne la joie. Se focaliser sur Jésus-Christ. Parce que toutes les situations de notre vie, on va arriver à vaincre ces situations seulement si on est focalisé vers l'essentiel. Toi, si tu n'es pas focalisé sur le Saint-Esprit, tu n'es pas focalisé sur la parole de Dieu, focalisé sur tout ce qui te fait du bien, comment tu vas faire? Parce qu'à un moment donné, le confinement va durer par exemple un mois, à un moment donné, tu vas t'efforcer à rendre tes journées agréables et tout, mais le corps va plus y arriver. Mais alors que si tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit avec toi, et que tu t'organises, par exemple, en faisant toutes les choses, des activités que tu aimes, en te donnant une petite routine, c'est aussi le moment d'avoir une routine biblique, parce que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas une certaine routine, ils ne lisent pas la Bible souvent. Et de se focaliser. Et pourtant, lire de temps en temps, ou tous les jours, de petits versets, c'est vraiment important, ça vous fortifie, ça vous ravive.
Alors je vous invite vraiment à méditer, je vous invite à méditer Psaume 34, verset 6, Hébreu 11, 24 à 26, Nombre 21, 4 à 9 et Hébreu 12, 1 à 2. Et je vais vous lire, en ce qui me concerne, donc Psaume 34, 6 qui me dit: quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, focalise, regarde Jésus-Christ, regarde le Saint-Esprit, focalise-toi sur l'essentiel. Alors, ne regarde pas ce qui ne va pas, que non, ça y est, on est encore reconfiné, ça y est, je vais... Parce que je comprends que pendant ces moments de confinement, surtout le premier, on a tous découvert que on avait un seuil, enfin, des personnes qu'on aimait, qu'on on ne pouvait pas les supporter autant qu'on pouvait l'imaginer, quoi. Parce que quand il y a le confinement, même les parents qui ont des enfants et tout, ça devient agaçant. Maintenant, dites-moi, tu es obligé d'être confiné avec tes enfants, ce qui est normal, ils sont jeunes, ils sont petits et qu'ils n'ont pas encore quitté la maison, et qu'il faut que tu gardes quand même ta joie le plus longtemps possible. Mais comment tu fais quand tu es fatigué, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus la force toi-même à t'efforcer, ni à... Imagine que tu as regardé des séries fatiguées, tu as lu des livres fatigués, tu as fait le sport fatigué et que tu n'arrives plus. Mais si tu n'es pas focalisé sur Jésus, dis-moi, comment tu fais? Si tu n'es pas focalisé sur le Saint-Esprit. Parce que tous les exemples là que je donne, c'est un peu une généralité, parce que je sais que ce n'est pas toujours les chrétiens qui vont suivre cette vidéo, mais à un moment donné, vous n'arriverez plus à tenir. Alors je t'invite, toi qui es chrétien, à te focaliser, à regarder Jésus, pour qu'il puisse briller en toi, pour que sa vie puisse couler en toi, pour que sa joie coule en toi, quoi qu'il arrive. Même si tu es confiné pendant 4 mois, que tu sors de là joyeux et que tu domines sur la situation. Alors, apprenons à être focalisés sur les bonnes choses, sur la vie. Parce que ceux qui étaient piqués par les serpents vénéneux, là, qui devaient se focaliser sur le serpent d'airain, qu'ils devaient regarder, bah, s'ils regardaient leurs plaies, leurs douleurs, leurs souffrances, bah, ils allaient mourir. Ils devaient se focaliser sur... Ils devaient se focaliser sur le serpent d'airain pour être sauvés de cette plaie, de cette mort certaine qui les attendait. Alors, c'est un enseignement à tenir de cette situation que l'on, peu importe ce qu'on est en train de traverser, focalisons-nous sur l'essentiel, sur les bonnes choses, pour éviter de tomber dans le péché. Parce que quand on est frustré, on n'est pas bien, on se focalise sur ce qui ne va pas, ben on va commencer à pécher, on va commencer à dire tout et n'importe quoi, on va commencer à blesser les gens autour de nous, on va même pécher contre Dieu, et ça n'a aucun intérêt de pécher contre Dieu. Alors je vous invite vraiment à méditer ces versets. Donnez-vous une routine dans tout ce que vous ferez dans la journée pour rendre agréable votre moment de reconfinement. Donc prenez le temps de lire la parole, parce que c'est ça qui va raviver la joie en vous, la motivation. Le Saint-Esprit va vous restaurer, vraiment, ça va être plus agréable, plus supportable. Alors je vous invite en tout cas à passer des moments de louange, d'adoration, des moments de méditation biblique, et puis avec tout ce que vous aurez à vous organiser autour pour que ce soit toujours de plus en plus agréable. Pensez à Noé qui était aussi confiné. Vous imaginez avec tous les animaux qui étaient avec lui, j'imagine que bon, ils n'étaient pas forcément dans la même pièce, mais ils sont là quand même, il y a ce bruit, il y a aussi l'odeur, vous savez que les animaux ont une odeur particulière, donc imaginez toutes ces odeurs, pas forcément agréables, tout ce bruit, toute cette présence-là des animaux, et tout, et puis confiné avec sa famille H24, c'est pas toujours évident. On a beau les aimer, mais au bout d'un moment, ça nous passe au-dessus de la tête, quoi. Mais pour mieux vivre cette situation, on le vit avec le Saint-Esprit, avec l'Évangile. On le vit en restant focalisé, en ayant le regard vers Jésus, pas vers ce qui nous embête, ce qui ne nous arrange pas. Alors, c'était l'apôtre Harmonie. Donc, je vous invite en tout cas à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour pouvoir ne pas rater tout ce que nous allons publier. Donc, on publie tout sur Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube, et on a aussi les pages Facebook, là où vous pouvez nous écrire, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Moi je vous dis à demain, je vous souhaite un très bon dimanche. On est réconfiné certes, mais on reste focalisé sur tout ce qui est positif, on reste focalisé sur l'évangile, on reste focalisé sur Jésus pour qu'il puisse briller et nous permettre de toujours être dans la joie, renouveler notre joie, nous fortifier et rendre ces moments très agréables pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain, c'était l'apôtre Harmonie. Ciao.